Bienvenue dans une nouvelle vidéo de shadowing. Si tu ne connais pas le shadowing, c'est une technique très efficace pour améliorer ta prononciation en français ainsi que ton accent et ta fluidité. L'exercice consiste à répéter des phrases prononcées par un locuteur natif. Cette vidéo est composée de 3 parties. Dans la première partie, je vais lire un texte que tu liras en même temps dans ta tête. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais lire le même texte, mais cette fois, je m'arrêterai à chaque phrase pour que tu puisses les répéter. Et enfin, dans la troisième partie, je lirai le même texte à nouveau et cette fois, tu essaieras de répéter quasiment en même temps le texte que je lis. La troisième partie est très difficile. Tu peux soit ralentir la vitesse de la vidéo dans les paramètres, ou bien ce que je te conseille de faire, c'est de répéter les premières et deuxièmes parties plusieurs fois pour connaître quasiment le texte par cœur et faire confiance à la mémoire de ton muscle et à ta mémoire en général. Un petit conseil également pour le shadowing, c'est qu'il ne suffit pas de lire. Il faut également imiter la mélodie. Par exemple, si je dis « ce matin je me suis réveillée », il faut que tu répètes exactement « la 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 » en imitant le rythme, la mélodie, l'intonation, etc. Tu vas pratiquer le shadowing comme il le faut. Tu peux même ne pas dire les mots, mais seulement faire du shadowing avec la la la. Ça marche aussi. Bien entendu, c'est mieux de dire les mots. Aujourd'hui, cette pratique de shadowing est basée sur le thème du travail. On m'a demandé plusieurs fois de couvrir ce thème-là et donc je vous ai écouté et aujourd'hui, on parle du thème du travail et plus particulièrement de l'entretien d'embauche. Sans plus attendre, c'est parti. La semaine dernière, j'ai passé un entretien d'embauche. Et franchement, j'étais un peu stressée. Le poste m'intéressait vraiment. Alors, je voulais faire bonne impression dès le début du processus de recrutement. Avant de partir, j'ai vérifié mon CV. J'ai relu ma lettre de motivation et j'ai préparé quelques réponses aux questions classiques, telles que « Pouvez-vous vous présenter ? Quelles sont vos compétences clés ? Quelles sont vos qualités et vos axes d'amélioration ? Pourquoi pensez-vous être la candidate idéale pour ce poste à pourvoir ? » Quand je suis arrivée dans la salle d'attente, j'ai vu 2 autres candidats. Ils avaient l'air super confiants, presque trop préparés, ce qui ne m'a pas du tout aidé à me détendre. Je me suis dit « Respire, tu maîtrises ton profil et tes compétences. Ça va aller. » Quelques minutes plus tard, la recruteuse est venue me chercher. Elle m'a accueillie avec un sourire professionnel et m'a invitée à m'asseoir dans une petite salle très lumineuse. L'atmosphère était assez formelle, presque solennelle, mais elle a essayé d'être chaleureuse, ce qui m'a tout de suite mise à l'aise. Elle m'a demandé de parler de mon parcours, de mes expériences professionnelles précédentes, de mes compétences techniques, mais aussi de mes soft skills, comme la communication ou l'adaptabilité ou bien la gestion du stress. À un moment donné, elle m'a demandé de lui donner un exemple concret d'une situation où j'avais dû résoudre un problème urgent. Heureusement, j'avais préparé un exemple structuré. Je pense que ça l'a impressionnée. Elle m'a aussi demandé ce qui me motivait dans ce poste, quels étaient mes objectifs à moyen terme et comment je voyais ma progression dans l'entreprise. J'ai senti qu'elle voulait vraiment évaluer mon potentiel d'évolution. Ensuite, elle m'a parlé de mes responsabilités, des avantages et du salaire, de la période d'essai et même des outils que j'allais devoir utiliser au quotidien. Plus elle parlait, plus je me disais que ce poste correspondait exactement à mon profil. À la fin, elle m'a demandé si j'avais des questions. J'ai parlé de la culture de l'entreprise, de la formation interne, du fonctionnement de l'équipe et du mode de travail hybride. Elle m'a dit que c'était des questions très pertinentes. Alors, j'ai eu un petit moment de fierté. En sortant du bureau,
j'ai commencé à faire un débrief mental. Je me suis demandé si j'avais été assez claire, si j'avais su mettre en valeur mes compétences transférables et si j'avais réussi à montrer ma motivation. Après un entretien, on doute toujours un peu. Est-ce que j'étais assez professionnelle? Est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Ou est-ce que j'étais complètement à côté de la plaque? En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai rejoué la scène dans ma tête. Je me suis demandé si ces petits hochements de tête étaient un signe positif. Je suis comme ça. J'analyse tout. Le ton, les sourires, les pauses. Le soir, j'ai relu mes notes. Je me suis dit que, quelle que soit la décision finale, cet entretien m'avait permis de mieux comprendre mon propre profil, mes forces, mes points faibles et les compétences que je dois encore développer. Les jours suivants, j'ai essayé de me changer les idées. Mais dès que je recevais une notification, je pensais, c'est peut-être le retour du recrutement? J'avais même préparé mentalement une petite liste de points à négocier si on me faisait une proposition d'embauche. Une formation, un aménagement d'horaire. Et puis un matin, j'ai reçu un email. J'étais embauchée. Il me proposait un contrat à durée indéterminée. Le rêve. J'ai sauté de joie dans mon salon. Je crois même que les voisins m'ont entendu. J'ai passé ma journée à prévenir toute ma famille, mes amis, mon entourage. Après toutes ces émotions, je me suis dit, les entretiens d'embauche, c'est intense. Mais quand on décroche le poste, ça vaut vraiment la peine. La semaine dernière, j'ai passé un entretien d'embauche. Et franchement, j'étais un peu stressée. Le poste m'intéressait vraiment. Alors, je voulais faire bonne impression dès le début du processus de recrutement. Avant de partir, j'ai vérifié mon CV. J'ai relu ma lettre de motivation. Et j'ai préparé quelques réponses aux questions classiques. Telles que pouvez-vous vous présenter? Quelles sont vos compétences clés? Quelles sont vos qualités et vos axes d'amélioration? Pourquoi pensez-vous être la candidate idéale pour ce poste à pourvoir? Quand je suis arrivée dans la salle d'attente, j'ai vu deux autres candidats. Ils avaient l'air super confiants. Presque trop préparés. Ce qui ne m'a pas du tout aidé à me détendre. Je me suis dit, respire, tu maîtrises ton profil et tes compétences. Ça va aller. Quelques minutes plus tard, la recruteuse est venue me chercher. Elle m'a accueillie avec un sourire professionnel et m'a invitée à m'asseoir dans une petite salle très lumineuse. L'atmosphère était assez formelle, presque solennelle.
mais elle a essayé d'être chaleureuse. Ce qui m'a tout de suite mise à l'aise. Elle m'a demandé de parler de mon parcours, de mes expériences professionnelles précédentes, de mes compétences techniques, mais aussi de mes soft skills, comme la communication ou l'adaptabilité ou bien la gestion du stress. À un moment donné, elle m'a demandé de lui donner un exemple concret d'une situation où j'avais dû résoudre un problème urgent. Heureusement, j'avais préparé un exemple structuré. Je pense que ça l'a impressionné. Elle m'a aussi demandé ce qui me motivait dans ce poste. Quels étaient mes objectifs à moyen terme? Et comment je voyais ma progression dans l'entreprise? J'ai senti qu'elle voulait vraiment évaluer mon potentiel d'évolution. Ensuite, elle m'a parlé de mes responsabilités, des avantages et du salaire, de la période d'essai et même des outils que j'allais devoir utiliser au quotidien. Plus elle parlait, plus je me disais que ce poste correspondait exactement à mon profil. À la fin, elle m'a demandé si j'avais des questions. J'ai parlé de la culture de l'entreprise, de la formation interne, du fonctionnement de l'équipe et du mode de travail hybride. Elle m'a dit que c'était des questions très pertinentes. Alors, j'ai eu un petit moment de fierté. En sortant du bureau, j'ai commencé à faire un débrief mental. Je me suis demandé si j'avais été assez claire, si j'avais su mettre en valeur mes compétences transférables, et si j'avais réussi à montrer ma motivation. Après un entretien, on doute toujours un peu. Est-ce que j'étais assez professionnelle? Est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Ou est-ce que j'étais complètement à côté de la plaque?
En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai rejoué la scène dans ma tête. Je me suis demandé si ces petits hochements de tête étaient un signe positif. Je suis comme ça. J'analyse tout. Le ton, les sourires, les pauses. Le soir, j'ai relu mes notes. Je me suis dit que, quelle que soit la décision finale, cet entretien m'avait permis de mieux comprendre mon propre profil, mes forces, mes points faibles. Et les compétences que je dois encore développer. Les jours suivants, j'ai essayé de me changer les idées. Mais dès que je recevais une notification, je pensais: c'est peut-être le retour du recrutement? J'avais même préparé mentalement une petite liste de points à négocier. Si on me faisait une proposition d'embauche. Une formation, un aménagement d'horaire. Et puis un matin, j'ai reçu un email. J'étais embauchée. Il me proposait un contrat à durée indéterminée. Oh, le rêve! J'ai sauté de joie dans mon salon. Je crois même que les voisins m'ont entendu. J'ai passé ma journée à prévenir toute ma famille, mes amis, mon entourage. Après toutes ces émotions, je me suis dit: les entretiens d'embauche, c'est intense. Mais quand on décroche le poste, ça vaut vraiment la peine. La semaine dernière, j'ai passé un entretien d'embauche. Et franchement, j'étais un peu stressée. Le poste m'intéressait vraiment. Alors, je voulais faire bonne impression dès le début du processus de recrutement. Avant de partir, j'ai vérifié mon CV. J'ai relu ma lettre de motivation et j'ai préparé quelques réponses aux questions classiques, telles que: pouvez-vous vous présenter? Quelles sont vos compétences clés? Quelles sont vos qualités et vos axes d'amélioration? Pourquoi pensez-vous être la candidate idéale pour ce poste à pourvoir? Quand je suis arrivée dans la salle d'attente, j'ai vu 2 autres candidats. Ils avaient l'air super confiants, presque trop préparés, ce qui ne m'a pas du tout aidé à me détendre. Je me suis dit:
respire, tu maîtrises ton profil et tes compétences. Ça va aller. Quelques minutes plus tard, la recruteuse est venue me chercher. Elle m'a accueillie avec un sourire professionnel et m'a invitée à m'asseoir dans une petite salle très lumineuse. L'atmosphère était assez formelle, presque solennelle, mais elle a essayé d'être chaleureuse, ce qui m'a tout de suite mise à l'aise. Elle m'a demandé de parler de mon parcours, de mes expériences professionnelles précédentes, de mes compétences techniques, mais aussi de mes soft skills, comme la communication ou l'adaptabilité ou bien la gestion du stress. À un moment donné, elle m'a demandé de lui donner un exemple concret d'une situation où j'avais dû résoudre un problème urgent. Heureusement, j'avais préparé un exemple structuré. Je pense que ça l'a impressionnée. Elle m'a aussi demandé ce qui me motivait dans ce poste, quels étaient mes objectifs à moyen terme et comment je voyais ma progression dans l'entreprise. J'ai senti qu'elle voulait vraiment évaluer mon potentiel d'évolution. Ensuite, elle m'a parlé de mes responsabilités, des avantages et du salaire, de la période d'essai et même des outils que j'allais devoir utiliser au quotidien. Plus elle parlait, plus je me disais que ce poste correspondait exactement à mon profil. À la fin, elle m'a demandé si j'avais des questions. J'ai parlé de la culture de l'entreprise, de la formation interne, du fonctionnement de l'équipe et du mode de travail hybride. Elle m'a dit que c'était des questions très pertinentes. Alors, j'ai eu un petit moment de fierté. En sortant du bureau, j'ai commencé à faire un débrief mental. Je me suis demandé si j'avais été assez claire, si j'avais su mettre en valeur mes compétences transférables et si j'avais réussi à montrer ma motivation. Après un entretien, on doute toujours un peu. Est-ce que j'étais assez professionnelle? Est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Ou est-ce que j'étais complètement à côté de la plaque? En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai rejoué la scène dans ma tête. Je me suis demandé si ces petits hochements de tête étaient un signe positif. Je suis comme ça. J'analyse tout. Le ton, les sourires, les pauses. Le soir, j'ai relu mes notes. Je me suis dit que, quelle que soit la décision finale, cet entretien m'avait permis de mieux comprendre mon propre profil, mes forces, mes points faibles et les compétences que je dois encore développer. Les jours suivants, j'ai essayé de me changer les idées. Mais dès que je recevais une notification, je pensais, c'est peut-être le retour du recrutement. J'avais même préparé mentalement une petite liste de points à négocier si on me faisait une proposition d'embauche. Une formation, un aménagement d'horaire. Et puis un matin, j'ai reçu un email. J'étais embauchée. Il me proposait un contrat à durée indéterminée. Le rêve. J'ai sauté de joie dans mon salon. Je crois même que les voisins m'ont entendu. J'ai passé ma journée à prévenir toute ma famille, mes amis, mon entourage. Après toutes ces émotions, je me suis dit, les entretiens d'embauche, c'est intense. Mais quand on décroche le poste, ça vaut vraiment la peine. Et voilà, cette pratique est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que certaines personnes ont du mal avec la troisième partie et je comprends tout à fait, c'est absolument normal. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger un PDF avec la transcription et la traduction de ce texte. Et également, vous savez que j'ai un cours de prononciation pour travailler justement avec le shadowing et d'autres exercices concrets pour améliorer votre prononciation. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. J'ai en ce moment une promotion pour le Black Friday qu'il serait dommage de rater. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas, connaître le français, c'est bien. Le parler, c'est mieux.